Yosh Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau réflexion, cette fois-ci sur Touwaru Majutsu no Index qu'on appellera Index dorénavant. Je tiens à vous prévenir que pour pas vous faire spoiler, il faut déjà avoir regardé les 2 saisons de Reigen ainsi que les 2 saisons de Index, c'est vraiment obligatoire je pense, donc jetez-vous dessus, c'est vraiment énorme et vous ne serez pas déçus du voyage quand vous aurez regardé ma vidéo réflexion dessus, ainsi que regardez la dernière vidéo de Poisson Fécond Crise, donc 10 choses à savoir sur les chiffres. C'est la vidéo qui m'a donné la pièce manquante du puzzle de ma théorie sur Index. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je voulais faire cette théorie, mais il me manquait vraiment un élément très important. Et il s'avère que c'était cette signification des chiffres, donc des chiffres arabes qui sont en réalité des chiffres indiens, on l'apprendra dans la vidéo. Donc vous allez voir, c'est assez dingue. Donc pour tous les connaisseurs, vous savez que les experts peuvent atteindre du niveau 0, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, au niveau 6. Donc le niveau 6, personne ne l'a encore atteint, techniquement. Dans l'anime, oui, Accelerator a atteint à la fin de la saison 2 de Index le niveau 6, mais il ne l'a pas atteint complètement encore, c'est-à-dire il a une transformation précaire. Mais le but, ça serait de se transformer entièrement au niveau 6, c'est-à-dire de conserver son statut de niveau 6. Alors, comment ça marche ? Si vous avez regardé la vidéo comme je vous l'ai conseillé, vous savez que le 0 représente le néant. Donc en fait le néant ça serait l'absence d'imagination, l'absence de pouvoir. Et encore mieux ça représente Kamijo Toma. Kamijo Toma qui non seulement ne peut pas avoir de pouvoir imaginatif, mais il détruit l'imagination. Imagine Breaker, donc c'est un mangeur de monde. C'est réellement le néant, c'est la représentation du néant même. Niveau 1. Minéral, niveau 2 végétal, niveau 3 animal, donc ça on fait pas attention, c'est juste une évolution en fait, parce que du moment qu'on est niveau 1 et qu'on a un pouvoir, notre but ça va être de monter ce pouvoir en puissance pour atteindre le niveau 5, donc le niveau 4 qui est humain primitif, et le niveau 5 qui est finalement un petit peu le niveau final du stade humain, qui est l'humain évolué. Donc tout le monde cherchera à atteindre ce stade de humain évolué, et la cité scolaire a un projet, c'est de transformer les niveaux 5 en niveau 6, et là ça va coller encore une fois parfaitement, qui est un ange. Une fois qu'un niveau 5 passe au niveau 6, il perd sa forme humaine et se transforme en ange, et le 6 représente un ange, justement. Ensuite on a le 7 qui ne va pas apparaître directement dans Index. D'ailleurs je tiens à vous prévenir que je n'ai pas lu les romans ne sont pas terminés, et j'ai quand même pris mes prédispositions, je ne fais pas une théorie dans le vent, c'est à dire que même dans les romans, j'ai quand même vérifié que ce que je disais n'était pas avoué, quoi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est toujours une théorie. Je vous sors pas ça de nulle part, quelque chose d'inutile que si vous lisez les romans, vous faites, mais en fait, c'est dit dans les romans. Non, les romans ne sont pas encore terminés, et j'ai quand même fait des vérifications au mieux que je pouvais, et ma théorie reste vraiment au centre de l'univers. On va être au centre du projet d'Aleister Crowley. Donc Aleister Crowley, c'est le chef de la cité scolaire, qui va être vraiment l'antagoniste principal de cette histoire-là. Donc là, vous êtes sur le gros, tout ça va être certainement révélé à la toute fin, au dernier tome, au dernier light novel de Index. Hein. Donc là, on est au stade de niveau 6. Le niveau 7, comme j'ai dit, moi j'en ai pas vu. Donc c'est un dieu en fait qui ne s'intéresse pas à l'humanité. Donc dans tous les cas, ça nous intéresse pas non plus, tu vois. Ensuite, il y a le niveau 8 qui va apparaître dans l'histoire. En fait, le niveau 8, ça va être Aleister Crowley, c'est-à-dire un dieu omniscient qui est capable de créer un monde, donc le dieu créateur. Ensuite on a le niveau 9 qui est déjà apparu. Et oui, le niveau 9 est déjà apparu dans Index, plutôt dans Gagaku no Reigen. En fait, le niveau 9 représente un fœtus, donc le 9 représente un fœtus. Et le niveau 9 est apparu lors de l'explosion d'AIM, dans l'arc Level Upper de Touwaru Gagaku no Reigen. C'est cet énorme fœtus en fait, avec une auréole. Et ben lui, ça serait donc le niveau 9. Ensuite, on a le 10, qui n'est pas un niveau, mais qui est le nouveau monde. Nouveau monde qui serait créé donc par le niveau 8. Et c'est là que ça va être intéressant. Donc Aleister Crowley, finalement, veut créer ce nouveau monde. D'ailleurs, monde 10, comme on appelle, qui est déjà en partie créé, notamment quand on voit le district imaginaire. Donc le district imaginaire est une première partie, c'est une parcelle, en fait, de ce monde 10, de ce nouveau monde. Donc maintenant on va réunir un petit peu tous les éléments. D'abord je vais vous parler de la magie, parce que en repartant sur ce concept d'arc de level upper, alors qu'est-ce que c'est le level upper? En fait c'est un programme sonore que chaque expert, dès qu'un expert va écouter ce programme sonore, il va avoir son onde cérébrale synchronisée avec un autre réseau de cerveau.
Et il va pouvoir se servir de ce réseau de cerveau pour faire des calculs plus compliqués et du coup user de pouvoirs plus puissants qu'avant. Et ceux qui étaient des niveaux 0 vont commencer à avoir des pouvoirs. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce qu'on va pouvoir réunir cet arc level upper et expliquer scientifiquement la magie dans l'univers d'Index. Puisque la magie fonctionne ainsi. C'est une théorie, attention. Hein. Mais à mon avis c'est exactement ça. On sait que la magie est née de la rancœur finalement des niveaux 0, donc ceux qui n'avaient pas de pouvoir, envers ceux qui avaient des pouvoirs. En gros c'est de la jalousie. Et ils ont réussi à obtenir ces pouvoirs comme ceux-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé finalement la religion qui s'est développée dans le monde entier. Si on part de ce concept que la religion est en fait un programme, comme un programme informatique, mais au lieu que ce soit un programme sonore, comme le level upper, ça va être un programme écrit, un programme de préceptes. Préceptes que donc des centaines de millions d'utilisateurs vont se servir. Alors pas tous vont s'en servir pour faire de la magie, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que le partage des pouvoirs est assez inégal. Il y a les religieux et il y a les mages. Mages qui sont en beaucoup moins nombre évidemment, mais qui vont se servir finalement des mêmes préceptes qu'ils partagent avec des centaines de millions d'autres personnes, pour se servir de leur capacité de niveau 0, donc des centaines de millions de niveau 0, ça atteint facilement des niveaux 4, niveau 5. Donc les plus grands mages pourront, comme par exemple Steel Magnus, user de pouvoirs de feu assez destructeurs qui sont minimum de niveau 4, et d'autres mages qui pourront utiliser des pouvoirs de niveau 5 en utilisant justement ce réseau de cerveau de centaines de millions de religieux. Maintenant, comment le level upper a été déprogrammé? Et bien en fait, la scientifique qui a inventé le level upper a inventé un autre programme sonore qui en fait permet de désactiver ce programme sonore dans le cerveau de ses utilisateurs. Et bien, il va se passer à peu près la même chose dans Index. Quand Index va utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un pouvoir qui s'appelle Dispel, un truc comme ça, qui en fait annule les capacités magiques de ses opposants magiciens évidemment. Comment elle fait ça? Elle chante des préceptes qui contredisent les préceptes des mages. Et en contredisant ces préceptes, et ben elle marche exactement comme le programme qui annule le level upper en fait. Elle empêche les magiciens d'utiliser leurs préceptes, donc d'avoir accès au réseau de centaines de millions de cerveaux de niveau 0. Voilà. Donc ça marche exactement de la même façon. Donc en réalité, qu'est-ce qu'est la magie dans Index? C'est un réseau de centaines de millions d'experts de niveau 0 qui est utilisé par les mages pour quand même user de pouvoirs qui sont en réalité des pouvoirs d'experts et non des pouvoirs magiques comme ils en ont donné le nom. Voilà, tout simplement. Donc je viens d'expliquer la magie scientifiquement dans Index. Je pense que c'était pas c'était pas gagné, mais en tout cas j'espère que vous l'avez compris. Hein, c'est le minimum. Maintenant que ça c'est fait, que puis-je vous dire de plus? Donc on a parlé de ce réseau de mages, on a parlé du réseau des experts, on sait aussi qu'il y a un réseau qui se crée automatiquement entre chaque expert, puisque chaque expert émet un pouvoir indétectable par les 5 sens, mais qui peut être détecté par des machines, qui s'appelle justement l'AIM, le champ AIM. Donc on sait déjà que dans la cité scolaire, il y a un champ AIM qui est produit, et de ce champ AIM naît le district imaginaire, et naît Kanzaki Kaori, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui est en fait un être complètement créé par ce champ AIM. C'est un être complètement imaginatif en fait, il n'existe pas. Et c'est là que ça va être intéressant. Sachez que chaque expert ne peut utiliser qu'une seule sorte de pouvoir. Donc Reigen ne peut utiliser que l'électricité, un qui téléporte ne peut que se téléporter, etc. etc. Sauf que dans l'arc level upper, on apprend qu'en créant ce réseau de cerveau et en s'appropriant ce réseau de cerveau, on peut devenir un multi-skill, c'est-à-dire avoir plusieurs capacités. Et en fait, c'est de là que va naître la création du niveau 8, donc du dieu créateur, parce qu'on sait très bien que pour faire un monde, il faut de tout. Et puisqu'il faut de tout, eh bien il faut un petit peu de tous les pouvoirs des experts. Donc si on arrive à créer un immense réseau de cerveaux qu'on réunirait dans un seul cerveau, on pourrait créer un dieu créateur qui pourrait créer les océans, qui pourrait créer il pourrait créer tout en fait, il pourrait créer les vecteurs, toutes les lois physiques et tous les éléments chimiques qui régissent notre monde, il pourrait les recréer dans un nouveau monde. En fait, c'est ça qui va être intéressant. Donc qui va être le niveau 8? Je pense que vous avez compris, ça va être Aleister Crowley.
hein, donc le chef de la cité scolaire, qui à mon avis a compris que la cité scolaire en elle-même ne suffisait pas, il n'y avait pas suffisamment de cerveau pour créer un nouveau monde. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer volontairement un conflit entre les mages et les scientifiques pour qu'une fois que tout le monde soit réuni finalement autour de lui, il aura accès non seulement au champ AIM des experts, qu'au champ AIM des magiciens. Et une fois qu'il va se transformer en un vrai niveau 8, donc finalement en un dieu omniscient et un dieu créateur, il pourra créer le monde 10 complètement, et pas seulement un seul district, il va pouvoir créer un monde encore plus vaste que notre monde actuel. Et ce monde, il va falloir le peupler. Et comment il va le peupler? En fait, il va rendre son pouvoir incontrôlable. Donc il va créer des explosions d'AIM qui vont faire naître les fœtus qu'on avait vu dans l'arc Level Upper. Fœtus qui vont peut-être très certainement naître en très grand nombre dans ce monde 10, donc dans ce nouveau monde imaginaire. Et Aleister Crowley restera certainement comme le dieu créateur de ce monde-là, donc il restera un niveau 8 dans ce nouveau monde 10. Donc en fait, le but d'Aleister Crowley, c'est soit de créer un nouveau monde meilleur, soit de devenir Dieu en fait, le Dieu d'un nouveau monde. Les deux options se défendent. Après, on sait que Kamijo Toma doit intervenir dans son plan, alors que finalement, Kamijo Toma est un peu l'inverse d'Aleister Crowley, c'est-à-dire que lui c'est un mangeur de monde, alors qu'Aleister Crowley veut être un créateur de monde. Et à mon avis, en fait, Kamijo Toma, où est-ce qu'il pourra servir? Ça serait pour rendre le pouvoir d'Aleister Crowley incontrôlable et ainsi peupler le monde 10. C'est là que Kamijo Toma peut intervenir dans son plan. Ensuite, je vois pas trop où. Évidemment, le niveau 8 qui est Dieu, on sait très bien qui sont les serviteurs de Dieu, bah, c'est les anges. Donc ça paraît logique, Aleister Crowley essaye de créer des niveaux 6. D'ailleurs, Aleister Crowley ne veut pas forcément plein de niveaux 6, il en veut un parfait, à ce que j'ai compris, pour pouvoir réaliser son plan. Donc l'ange en fait ça pourrait être à peu près un prophète pour le nouveau monde, et il servirait d'intermédiaire donc à Aleister Crowley qui est lui le niveau 8 pour son monde idéal au final. Voilà, donc là c'est quand même une théorie assez dingue qui sera certainement révélée à toute fin, hein, ça va être à toute fin de Index, ce sera quand Aleister Crowley arrivera à créer son nouveau monde à partir du champ AIM des experts et des magiciens. Je pense qu'on a tenu la grosse théorie d'Index là, voilà. Le fait de lancer des théories comme ça me donne envie de lire les romans. Le souci c'est qu'ils ne sont pas sortis en français, espérons qu'un jour ça arrive. Pour l'instant les light novels commencent tout juste à arriver en France. Et il y a quand même pas mal de tomes d'Index à rattraper. Et ils ne sont même pas disponibles en FR, il n'y a que les 12 premiers qui sont disponibles en FR je crois. Et les 12 premiers ne dépassent même pas l'animé, donc c'est pas très intéressant. Faut espérer aussi une saison 3. Et une saison 3 d'Index et une saison 3 de Gagaku no Reigen. Tout ça pour pouvoir faire finalement une deuxième réflexion, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce premier sur Index. Et j'ai vraiment hâte d'en faire un deuxième et de confirmer ou non cette théorie. Comme je vous l'ai dit, dans les romans, j'ai vérifié, elle n'est pas confirmée du tout. On ne sait pas encore quel est le plan d'Aleister Crowley, ça reste très mystérieux. Et je pense qu'on a tenu le bout, là on tient le bout les amis, on a pêché gros, et je serais même presque prêt à parier que la fin de Index ça sera ça. Voilà, donc c'en est fini de cette théorie, j'espère que vous aussi vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que franchement, sans mentir, hein, cette théorie elle se travaille dans ma tête depuis facile 3 ans. 3 ans, et je me suis dit là, vu que j'ai créé mon concept réflexion, ça va être le bon moment de la sortir. Mais il a fallu que parfaitement Chris sorte sa vidéo qui m'a donné finalement le dernier élément, vraiment l'élément central quoi, qui a connecté tous les autres éléments de cette histoire. Et là on y est là j'ai la théorie à mon avis ultime de Toaru Majutsu no Index. À vous de me donner votre avis d'expert sur cette, vous avez eu le petit jeu de mots, sur cette théorie. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celle-ci, et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.